Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une leçon pour les élèves de premier bac sciences et technologies mécaniques. Cette leçon s'appelle Introduction ou présentation de logiciel SolidWorks. Donc le logiciel SolidWorks c'est un modèle 3D dédié pour la conception assistée par ordinateur. Donc ce logiciel permet de créer des pièces à partir des plans 2D, permet aussi de faire des assemblages de plusieurs pièces et aussi permet de faire la mise en place ou la mise en plan ou génération de ce qu'on appelle les dessins de définition ou dessins d'ensemble. Donc une fois je clique sur le logiciel SolidWorks, donc une fenêtre apparaît une fenêtre. Donc comme tous les logiciels informatiques, donc en haut on trouve le logo du logiciel, le nom du logiciel s'appelle SolidWorks. Donc se trouve une barre d'outils comme tout logiciel informatique, par exemple le Word. Donc ici le fichier. Donc une fois je clique sur le fichier, il apparaît nouveau, soit créer un nouveau projet. Donc c'est-à-dire créer une nouvelle pièce ou un nouveau assemblage donc à partir des pièces ou créer des mises en plan. Donc une fenêtre s'appelle affichage. Donc aussi une fenêtre s'appelle outils. Donc si j'ai déjà un projet déjà dessiné sur SolidWorks, donc j'ai la possibilité d'ouvrir. Donc maintenant je vais faire un nouveau projet. Donc une fenêtre apparaît. Donc le logiciel SolidWorks permet de donner trois types, donc soit créer un modèle pièce, soit de créer un modèle assemblage, c'est-à-dire faire l'assemblage entre plusieurs pièces. Donc je dessine des pièces ici, donc je vais faire l'assemblage, soit de faire la mise en plan, c'est-à-dire la génération des dessins de définition, soit un dessin de définition, c'est-à-dire une mise en plan du type 2D d'une pièce, soit faire une mise en plan d'un dessin d'ensemble, donc à partir d'un dessin d'ensemble. Donc la séance d'aujourd'hui se concentre sur comment créer une pièce. Donc une fois je clique sur comment créer sur une pièce, je valide par OK. Donc l'apparaît une fenêtre. Donc toujours ici c'est la barre de menu comme tous les logiciels informatiques. Donc en dessous de la barre de menu se trouve la barre, donc une barre d'outils. Donc une barre d'outils en fonction, soit je clique sur le compte fonction, soit le compte d'esquisse, c'est-à-dire génération d'un contour en 2D, soit s'appelle des ateliers. Donc ici c'est la zone graphique. Donc cette zone permet de dessiner n'importe quel profil, n'importe quelle pièce, soit une pièce simple ou une pièce complexe, et aussi permet de donner des fonctions, c'est-à-dire donner à ce contour un volume, donc pour générer une pièce en 3D. Donc à gauche se trouve l'arbre de création. Donc l'arbre de création donc permet donc le nom de la pièce. Donc ici se trouve le matériau de la pièce. Donc les plans, donc ces trois plans sont générés automatiquement par le logiciel, soit le plan de face, soit le plan de dessus, soit le plan de droite. Donc pour dessiner une pièce ou un contour sur 3D, donc il faut choisir parmi les trois plans. Donc je vais choisir et je vais dessiner par exemple un contour sur ces plans. Donc ici se trouve la barre d'affichage.
donc permet d'afficher, par exemple, si je clique maintenant par exemple sur le plan, donc ici c'est le plan de face. Donc pour dessiner sur le plan de face, donc il suffit de rendre en 2D. Donc je veux cliquer par exemple sur la normale, donc là je peux dessiner facilement sur le plan de face. Donc ici la barre zoom mieux, donc je veux faire par exemple des zooms pour bien voir les entités, soit des pièces ou des esquisses. Ici j'ai la possibilité de faire des coupes verticales, ça s'appelle V en coupe. Ici j'ai la possibilité de choisir le plan. Ici c'est par exemple la vue de face, la vue de droite, la vue de gauche, la vue d'ici, la vue de dessous. Donc j'ai la possibilité de dessiner en vue isométrique. Donc ici, donc c'est pour monter au cachet par exemple ici je veux monter au cachet les plans, les axes, l'affichage des systèmes de coordonnées, les cotations, etc. Donc pour construire ou pour dessiner une pièce sur SolidWorks, donc il faut toujours tracer un contour, donc un contour en 2D. Ce contour doit être, pour l'instant, soit un contour fermé ou un contour non fermé. Pour cela, il faut choisir, par exemple, parmi les trois plans. Donc, soit je choisis maintenant par exemple le plan de face. Donc, il apparaît une fenêtre ici. Donc, c'est éditer une esquisse. Donc, c'est-à-dire faire une esquisse ou dessiner un contour sur le plan de face, soit monter ou cacher le plan de face. Donc, ici sur le plan de face, il est caché. Si je clique, donc le plan de face est visible sur le plan de travail. Donc si je veux cacher, donc ici c'est la fenêtre zoom. Si je veux par exemple dessiner quelque chose et pour que ce dessin mettre en milieu, donc il faut sélectionner zoom sur la sélection. J'ai la possibilité de choisir la normale. Donc, je vais cliquer par exemple sur le plan de face, donc esquisse. Donc, automatiquement, la fenêtre esquisse ouvre la fenêtre, barre d'outils d'esquisse. Donc, à gauche, j'ai la possibilité de quitter l'esquisse. Donc, une fois que je clique sur quitter l'esquisse, donc la possibilité de faire les cotations intelligentes. Donc la possibilité, donc c'est les outils de dessin. Donc soit tracer une ligne, soit tracer une ligne, cercle, rectangle, donc arc par 3 points, spline ou une courbe, une ellipse, soit une rainure droite par centre, soit un polygone, soit faire des congés d'esquisse, soit tracer par exemple des points, soit tracer des textes. Donc une fois je trace le contour, pour modifier ce contour, donc il faut utiliser l'outil ajuster les entités. Donc ajuster les entités a pour objectif c'est de modifier les outils d'esquisse. Donc ici c'est convertir les entités. Je peux être utilisé pour l'instant car pour convertir les entités il faut que déjà une pièce en 3D et il faut utiliser un arrêt déjà créé. Donc j'ai la possibilité de décaler les entités. Aussi j'ai la possibilité de faire des symétries des entités. Faire la répétition, ici c'est la répétition linéaire ou la répétition circulaire. Donc ici c'est la barre des relations.
Donc j'ai la possibilité d'ajouter des relations. Donc par exemple je prends donc ligne, donc je peux chercher le point de départ. Donc soit je choisis le point de départ que j'ai déjà donné par le logiciel lui-même, donc c'est le point de départ, soit je choisis le point de départ dans quel endroit. Donc si je choisis maintenant par exemple ici le point de départ, donc le logiciel donne de choisir le point d'arrivée. Donc ce point d'arrivée, donc si je clique par exemple sur ce point d'arrivée là, donc pour quitter, donc il suffit de faire seulement double clic. Ok, donc une fois, par exemple si je veux faire rendre ce ligne horizontale, donc il faut ajouter ce qu'on appelle des propriétés. Donc il s'est fait de cliquer sur la ligne. Donc à gauche il paraît des propriétés de la ligne. Donc ces propriétés, donc soit de mettre horizontal, c'est-à-dire mettre horizontal suivant l'axe X, soit de mettre vertical suivant l'axe Y. Donc j'ai la possibilité de faire des cotations ici, soit je veux la possibilité de faire rendre ce ligne en trait caché. Par exemple, si je veux faire horizontal, je veux cliquer sur horizontal, donc automatiquement ce ligne donc entre horizontal. Donc par exemple, si je veux la possibilité de dessiner par exemple un cercle, donc un cercle, donc le logiciel donne donc le centre, donc même chose, donc une fois je clique sur le cercle, donc les relations, soit je rends fixe, soit je donne, par exemple ici c'est le rayon. Donc j'ai la possibilité aussi de faire des cotations, c'est-à-dire mettre des dimensions. Donc ici je vais mettre par exemple les dimensions, ici le logiciel automatiquement donne le diamètre, donc ici, donc il s'est fait mettre double clic, donc automatiquement double clic, donc automatiquement par exemple ici je vais mettre un diamètre de 200 mm. Donc je valide, ok. Donc même chose pour donc ce ligne maintenant, par exemple je vais mettre 200. Donc j'ai la possibilité de dessiner les rectangles. Donc pour effacer, il faut seulement sélectionner. Donc clic droit sur la souris, donc sélectionner et faire d'après le clavier supprimer. Donc j'ai la possibilité de dessiner par exemple des rectangles. Donc ici je vais dessiner un rectangle. Donc je vous donne aussi la possibilité de faire des dimensions, ça peut, ou des cotations intelligentes. Donc de hauteur par exemple 200, de longueur par exemple 300. J'ai la possibilité par exemple de faire des congés sur ce rectangle. Donc il suffit de cliquer sur congé d'esquisse par exemple. Donc il faut choisir par exemple ce ligne et ce ligne, donc et mettre le rayon. Donc ici il apparaît une fenêtre pour donner une valeur de ce rayon. Par exemple ici je vais mettre 20.
Donc il suffit de faire cliquer sur OK. Donc même chose ici. Donc OK. Donc OC. Donc je vais mettre un congé. Donc par exemple si je veux trace donc un cercle à l'intérieur de ce rectangle, donc j'ai la possibilité de faire, supposons j'ai fait d'autres cercles ici, donc la possibilité donc ce cercle je peux le bouger facilement parce que je ne vais pas mettre les côtes, donc il suffit de mettre les côtes, donc ici la cotation des cercles, donc je vais mettre par exemple 150 ici, donc 100, 120 par exemple. Donc ici j'ai la possibilité par exemple de, supposons je trace ce ligne, donc toujours pour quitter la ligne double clic, donc supposons j'ai tracé des lignes, donc et pour supprimer ce ligne, donc seulement si je vais sélectionner ce ligne, si j'applique sur supprimer de clavier, donc automatiquement la ligne disparaît. Donc pour corriger ce problème, donc c'est juste je supprime seulement cette partie, donc cette partie, donc il faut aller à ajuster les entités, donc je veux cliquer sur aller des entités, donc il apparaît une fenêtre, donc soit ajustement intelligent, soit faire des coins, soit faire ajuster à l'intérieur, soit ajuster à l'extérieur, soit ajuster au plus proche. Donc j'ai choisi ajuster le plus proche, donc je veux cliquer sur l'élément supprimer, donc ici je supprime ça, par exemple je supprime ça, donc je supprime ça, donc automatiquement c'est très facile. Donc si par exemple je veux prolonger ce ligne, donc je supprime, je veux prolonger ce ligne, donc il suffit de cliquer sur ajuster, donc prolonger les entités, donc il faut simplement cliquer sur ligne, donc automatiquement apparaît une ligne, donc c'est le prolongement. Donc ici je prolonge ce ligne, même chose ici, donc je prolonge ce ligne, donc l'outil ajuster les entités permet de modifier les esquisses. Donc la possibilité ici c'est l'outil c'est décaler les entités, donc permet, supposons je veux dessiner par exemple si je veux donner la cotation ici c'est 70 pour le diamètre de la cercle, donc je peux dessiner un autre cercle donc de même centre avec un diamètre de 80, donc pour passer ici de cliquer sur cercle et faire dessiner même centre, donc je perds seulement le temps, donc il suffit d'utiliser décaler les entités, donc une fenêtre apparaît à gauche, donc la distance de décalage entre le premier cercle et le deuxième cercle, donc ajouter, donc soit de faire inverser la direction, soit sélectionner une chaîne, donc je peux sélectionner cette cercle, donc automatiquement
pour décaler à l'extérieur, par exemple, comme l'exemple de donner un diamètre de 80 mm, donc il s'est fait de essayer de donner la distance, donc cette distance, c'est par exemple 5. Donc je clique sur OK. Donc automatiquement, je dessine un cercle de diamètre 80 mm. Donc avec l'utilisation de l'outil décaler les entités. Donc je peux à tout le moment de faire sélectionner et supprimer. Donc je peux par exemple tracer donc un cercle et je veux par exemple répéter ce cercle donc par exemple par 4. Donc répéter par exemple ici par 4. Donc même distance avec l'origine de repère, donc c'est-à-dire même distance, donc même diamètre. Donc il s'est fait, donc ça s'appelle la répétition circulaire. Donc je vais mettre la cotation ici, par exemple c'est 120. Je cote le diamètre, c'est par exemple 40. Donc si je rentre par exemple le point d'origine de repère avec le point d'origine de la cercle, donc il suffit de cliquer sur l'origine du cercle, l'origine de repère, donc il apparaît une fenêtre, les propriétés, je vais mettre vertical, donc ici c'est vertical, donc je vais mettre OK. Donc ici je vais cliquer sur répétition circulaire d'esquisse. Donc une fois que je clique sur répétition circulaire d'esquisse, donc il apparaît une fenêtre de répétition circulaire. Donc ici en bas c'est entité à répéter, donc je veux répéter cette cercle, donc je peux cliquer ici, je veux sélectionner, donc automatiquement le logiciel donne le point de répétition sur l'origine. Donc j'ai la possibilité de supprimer ce point, donc supprimer, donc je choisis n'importe quel point pour faire la répétition. Ici je choisis par exemple ce point. Donc ce point, élément à répéter, c'est ce cercle. Donc ici, donc la répétition donc d'un angle de 360 degrés. Donc ici c'est le nombre de répétitions. Donc ici c'est 4. Je vais par exemple mettre 5, par exemple mettre 8. Ok, donc ici le nombre de répétitions. Donc par exemple je veux valider, donc je veux gagner du temps de faire à chaque fois de dessiner un cercle, donc automatiquement l'utilisation de la répétition circulaire, donc c'est pour gagner le temps de faire répéter même opération ici, de dessiner, faire des cotations, donc c'est gagner de temps. C'est pourquoi l'utilisation des logiciels de CAO là, ou le logiciel informatique, c'est pour gagner le temps de dessiner une pièce ou un ensemble de pièces. Donc j'ai la possibilité aussi de faire des répétitions. Donc des répétitions, par exemple, si je dessine un cercle, donc la répétition sur
s'appelle répétition linéaire. Donc, je veux répéter le cercle suivant l'axe X et suivant l'axe Z. Donc, une fois je clique sur la répétition linéaire, donc élément, je vais sélectionner l'élément à répéter. Donc ici, je vais mettre l'espacement. Donc ici, donc supprimer ça. Donc l'espacement. Donc répétition, pardon. Ici c'est la répétition. J'ai choisi la répétition linéaire d'esquisse. Donc automatiquement il apparaît une fenêtre. Donc direction 1 c'est suivant l'axe X, direction 2 suivant l'axe Y. Donc ici je choisis par exemple ce cercle. Donc automatiquement dans la répétition suivant l'axe X, parce que ici c'est 2, la répétition suivant l'axe Y c'est 1. Donc par exemple ici je veux la distance entre les axes du cercle, je veux mettre 20. Je veux répéter par exemple 4 fois. En même temps, dans l'axe Y, supposons je répète par exemple 4 fois et je vais mettre la distance entre les axes du cercle c'est 20. Donc automatiquement je gagne le temps donc, pour dessiner tous les cercles avec une répétition linéaire d'esquisse.